Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 7h46 sur Sud Radio. Pour mieux lutter contre les squats et raccourcir les procédures d'expulsion, la majorité fait une proposition de loi pour durcir les sanctions. La peine pour l'occupation illégale d'un logement passerait d'1 à 3 ans de prison avec une amende de 45 000 €. Sud Radio vous explique. On en parle avec le président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, elles vont s'appliquer à qui ces peines? Ça va toucher les squatteurs seulement ou bien également les locataires qui ont tout simplement des petits retards de loyer? Non, les petits retards de loyer, pour nous, c'est un non-sujet. C'est pas du tout le sujet. Le vrai débat, c'est les squatteurs. Et c'est vrai que les squatteurs, on le voit depuis quelques années. Et c'est un drame pour tout le monde. C'est un drame pour les propriétaires. Et aussi, j'allais dire, pour les locataires, puisque tout le monde est sur les dents. Tout le monde fait attention. Et je veux dire que cette loi, elle est la bienvenue. Elle est très attendue. Et donc, nous, on attend qu'elle passe avec impatience. Parce que la législation actuelle n'était pas suffisante. Vous aviez noté une hausse des squats, des impayés au cours des dernières années? C'est pas tellement la hausse des impayés qui nous inquiète, c'est surtout les squats. Et j'allais dire que c'était open bar sur les squats, parce que qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que de plus en plus, c'est des réseaux qui se mettent en place, c'est des gens qui rentrent par effraction dans les biens. Et après, les procédures, vous les connaissez comme moi, et nos auditeurs les connaissent. S'ils ne les connaissent pas, je vous les rappelle. Une fois que vous avez porté plainte, il faut prouver que le bien vous appartient. Donc déjà, vous voyez la difficulté. Et après, pendant 3 ou 4 ans, vous luttez pour pouvoir mettre les gens dehors. Donc ça, c'était plus tolérable. Et pour vous, on a vraiment affaire à une professionnalisation finalement de ces squatteurs? Absolument. C'est une professionnalisation, puisque les gens rentrent par effraction. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, et ils font des faux baux, ils disent que le locataire a loué en liquide, etc. Ils sont, on peut dire, vraiment professionnels, ils changent les serrures. D'ailleurs, ils prenaient les modes d'emploi sur Internet, et une fois qu'ils ont fait ça, ils sous-louent à des marchands de sommeil. Donc ça, c'est plus possible. Au-delà de ces peines donc alourdies, en tout cas c'est l'objectif, le but de cette proposition de loi soutenue par la majorité, c'est quoi les autres mesures qu'on retrouve dans ce texte? Ce qu'on voit surtout, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que le bon sens reprend le dessus, c'est-à-dire que, comment je pourrais vous expliquer ça en 2 mots, on va accélérer les délais un petit peu pour que ça soit moins long et pour que les propriétaires puissent retrouver leurs biens. Ce qu'on observe aussi, si vous voulez, c'est que la difficulté majeure qui reste, c'est à prouver que c'est le domicile, par exemple, et seulement le domicile, puisque, je le rappelle, la loi, tout de suite, malheureusement, elle est encore seulement pour le domicile. C'est-à-dire que si vous rentrez, par exemple, vous avez acheté un appartement qui est neuf, c'est pas encore votre domicile, puisque vous l'avez pas encore habité, il n'a pas encore été habité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les squatteurs rentrent à l'intérieur, c'est pas encore votre domicile, vous n'y avez pas encore habité, donc pour le moment, vous allez quand même encore attendre 2 ou 3 ans, et le camion de déménagement fera demi-tour. Donc c'est avant tout une mesure de bon sens. Que répondez-vous aux associations, Christophe Demerson, qui évoquent ici une criminalisation des locataires en difficulté? J'écoute que ça, c'est une instrumentalisation. En réalité, nous, on regarde ça de près, et ce qu'on voit avec les propriétaires, la plupart du temps, dans 90 ou 95% des cas, c'est des propriétaires qui, justement, attendent, et quand ils ont un bon locataire, ils savent très bien le garder, et ils s'arrangent toujours quand c'est des mesures pour arranger une difficulté passagère. Donc on ne parle pas de ça. Nous, ce qu'on parle, c'est des gens qui restent, c'est des professionnels de l'impayé, aussi bien pour les squats que malheureusement pour certains locataires. Si on parle de ces locataires, puisque vous revenez dessus, c'est des locataires qui sont, j'allais dire malheureusement, professionnels de l'impayé, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un bien, ils ne payent plus, et là, effectivement, c'est 3 ou 4 ans de délai. Et à ce moment-là, quand ils voient que la procédure arrive à son terme et qu'ils vont partir, ils refont une autre victime chez un autre propriétaire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça, c'est une très petite partie de la population. En réalité, on joue sur c'est peut-être 1 à 2% de gens malhonnêtes qui font ça et qui durcissent et qui pénalisent tout le monde. Les propriétaires, bien sûr, en premier lieu, puisque c'est les victimes, mais aussi les locataires, puisque les propriétaires, c'est légitime, ils attendent justement de pouvoir être sécurisés au maximum parce qu'ils sont inquiets. Et alors, dernière question, qu'est-ce qu'on fait avec cette interdiction des expulsions pendant la trêve hivernale? C'est quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas de souci. Tout le temps, il n'y a pas d'expulsion pendant la trêve hivernale chez les locataires, donc ça c'est un non-débat. Et chez les locataires, elle ne s'applique pas. Donc nous, chez les squatteurs, elle ne s'applique pas. Donc nous, on demande à ce que ça continue à pas s'appliquer chez les squatteurs. Ça me semble quand même un minimum. Et le texte, en tout cas, sera débattu à partir du 28 novembre prochain, donc dans 10 jours.
Merci beaucoup C'est ça. Christophe Deberson d'avoir été avec vous sur Sud Radio ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonne journée à vous. 7h51 sur Sud Radio.